Chez les ancifères, la majorité des espèces se reproduit par reproduction sexuée. Classiquement, le mâle va appeler la femelle, soit avec des signaux acoustiques ou des signaux vibratoires, et la femelle réceptive va se déplacer pour s'accoupler. Mais il existe des exceptions. Par exemple, chez les sauterelles bradyporinées, le mâle appelle, les femelles réceptives répondent, et le mâle va se déplacer pour s'accoupler. Il existe également une exception chez les grillons mogoplistidés et les benthinis, chez lesquels le mâle appelle, et les femelles réceptives vont frapper le support avec leur abdomen, ce qu'on appelle une trémulation. Et les mâles qui ont appelé vont être recrutés par la vibration transmise dans le support et venir s'accoupler. Lors de l'accouplement, le mâle introduit dans les voies génitales femelles le filament d'une capsule contenant le sperme, qu'on appelle le spermatophore. Les femelles de la plupart des espèces vont avoir tendance à retirer le spermatophore, tandis que le mâle va mettre en place des stratégies de façon à retarder le retrait du spermatophore. Et par exemple, les mâles de nombreuses espèces utilisent des offrandes nuptiales pour occuper la femelle et retarder le retrait de ce spermatophore. Et par exemple, chez la majorité des sauterelles, le spermatophore est entouré d'une substance gélatineuse qu'on appelle le spermatophylax. Et les femelles vont consommer le spermatophylax juste après l'accouplement, ce qui va retarder le retrait du spermatophore. Chez de nombreuses espèces, l'accouplement est suivi d'une période durant laquelle le mâle va empêcher la femelle de s'accoupler avec un autre mâle. C'est une période qu'on appelle la période de garde. C'est par exemple le cas chez les sauterelles néotropicales du genre Gnatoclita, chez lesquelles le mâle va séquestrer les femelles dans des cavités végétales pendant plusieurs jours. Donc pendant la durée de fixation du spermatophore, le sperme qu'il contient va être transféré dans le réceptacle séminal qu'on appelle la spermathèque. Le sperme va pouvoir y être conservé durant toute la vie adulte de la femelle et utilisé au moment de la ponte des œufs, car la fécondation a lieu juste avant la ponte. Chez les ancifères, les œufs sont pondus individuellement, et c'est ce qui les différencie en cela des cellifères, chez lesquels les œufs sont pondus en groupe dans des coques ovigères. Et la grande majorité des ancifères vont pondre les œufs en les déposant soit dans le sol ou en les insérant dans des végétaux. Et pour cela, ils utilisent un organe de ponte qu'on appelle l'oviscapt, dont la forme et la longueur sont adaptées au substrat dans lequel les œufs sont pondus. Chez de nombreuses sauterelles qui pondent dans des structures végétales solides, comme par exemple dans de l'écorce, les femelles vont maintenir leur oviscapt entre leurs mandibules de façon à le guider lors de l'entrée dans le substrat. Et pour finir, il faut souligner que la reproduction sexuée n'est pas le seul mode de reproduction qui existe chez les ancifères. Il existe quelques espèces chez lesquelles il n'y a que des femelles connues qui pondent des œufs qui vont donner naissance uniquement à des femelles par un mode de reproduction qu'on appelle la parthénogénèse télitoque. C'est par exemple le cas chez Xiphidiopsis lita, une sauterelle à très large répartition sur les îles du Pacifique et de l'océan Indien, mais également de Sagapédo, une sauterelle existant dans le bassin méditerranéen.